Yes, c'est cadré, c'est bon. Bon, je change un peu de format. Bah non, c'est toujours une vidéo, puis c'est toujours moi. D'ailleurs, bonjour, j'espère que tu vas bien. Non, c'est moins spontané, c'est un peu plus réfléchi. Disons que ça va être un mélange entre les deux. C'est suite à un échange que j'ai eu ce matin avec une personne incroyablement magnifique, que j'ai la chance d'avoir dans ma vie, et avec qui je grandis beaucoup. Et on a eu une discussion très intéressante que j'ai envie de vous partager parce que j'aime à croire que ça pourrait aussi vous apporter ce que ça nous a apporté. C'est là le but de tous ces partages, c'est de grandir ensemble. Donc c'est magnifique. Partageons, partageons. Ça a tourné plutôt autour de la fermeture ou de l'ouverture du cœur. Et en fait, moi, je crois que le cœur ne se ferme pas. Je crois que le cœur est un espace illimité au possible magnifique, que même le mot magnifique, il ne contient pas la magnificence du pouvoir du cœur. Et que tout ce que nous sommes amenés à expérimenter prend aussi sa source dans le cœur. C'est l'énergie qui nous anime, pour moi, l'amour. Et que finalement, quand on parle d'ouverture du cœur, pour moi, je ne voudrais pas qu'on confonde mon cœur était fermé et pouf, je l'ai ouvert. C'est plutôt mon cœur a toujours été ouvert, mais j'ai créé des chambres anti-amour dans mon parcours de vie, qui fait que parfois j'expérimente des états d'être où je sens que c'est pas aussi feng shui que d'autres, quand je sens que c'est un peu plus libre de circulation. Et donc ces chambres de l'anti-amour qu'on a construit plutôt depuis un espace mental, quand on a été amené à expérimenter des choses traumatisantes. Donc en fait, face au trauma qui se réactive, on a plusieurs possibilités. On peut figer, on peut attaquer, on peut fuir. En fait, la posture que moi j'essaie d'adopter la plus souvent possible, c'est aucune d'entre elles. C'est plutôt toujours, comme j'en ai souvent parlé, la présence. Mais on va prendre un exemple parce que ça parle beaucoup mieux. Ce matin, je me suis réveillée, j'étais colère. J'avais de la colère en moi. J'ai vu que j'aurais pu fuiter. Oui, on va aller faire un tennis, oui, on va faire tout ça, oui. Pour défouler puis emmener tout ça avec moi. Mais j'ai préféré déjà dans un premier temps la reconnaître et dire oui, j'ai beaucoup de colère en moi this morning. Et finalement, c'est en ça que réside la magnificence de la présence, c'est qu'elle accepte tout. Je me suis pas dit putain, fais chier d'être en colère. Je me suis pas dit ah, je suis encore en colère. Je me suis pas dit vas-y, j'ai pas le temps d'être en colère. Je me suis juste exprimée concernant cette colère. Donc bah là, j'étais avec un de mes deux frères. Et donc j'ai dit je suis en colère ce matin. Et comme beaucoup, mon frère a eu ce réflexe de me dire mais fais confiance. Mais je fais confiance et je suis en colère. C'est pas mais. La confiance est là, mais il y a autre chose. Du coup, dans ce cœur grand ouvert, j'accepte et je m'exprime. Je suis en colère. J'ai beaucoup de colère en moi. Et d'aller voir ce qu'il y a derrière. Et en fait, c'était une partie de moi qui clairement ne se sentait pas exister. Ouais, j'étais là, non, mais je suis en colère, mais de toute façon, tout le monde s'en fout, et puis de toute façon, non, ils s'en foutent, et puis de toute façon, ce sera toujours pareil, et puis patati patata, et je suis allée au bout, et puis vraiment, les polarités, j'ai pas trop fait de vidéos sur les méthodes PIT, mais c'est des outils merveilleux que j'utilise pour grandir, pour moi, puis pour ceux que j'accompagne. Donc le but des méthodes PIT, c'est de passer d'un état duel à un état unifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout existe et qu'il n'y a pas une des polarités qui prédomine ou qui casse la gueule à l'autre. En fait, tout est polarisé sur Terre. Il y a le chaud, le froid, le haut, le bas, la gauche, la droite, l'homme, la femme, le jour, la nuit. Et émotionnellement, c'est pareil. Il y a la joie, la tristesse, la confiance, le doute, la peur, la paix. Mais tout est polarisé. Il peut y avoir l'espace mental comme l'espace du cœur, tout. Et le but du jeu, c'est de réunifier tout pour que tout ait le droit d'exister et de circuler en fait. Et en fonction du parcours de vie qu'on a eu,
On peut avoir, sous couvert d'une enfance où on n'a pas le droit de pleurer, ben la polarité joie et tristesse va être déséquilibrée, puisque de toute façon, la tristesse, on n'a pas eu le droit d'y accéder. Donc on a hyper chargé la joie. Donc on est peut-être plutôt dans une joie excessive, exacerbée. Moi j'ai fonctionné comme ça pendant longtemps, c'est pour ça que je me sers de cet exemple. Et donc pourquoi je disais ça? Oui, donc le but de ces outils, c'est vraiment de s'unifier là-dedans et finalement d'ouvrir des espaces où tout a le droit d'être. Où colère a le droit d'être reçue avec joie. Donc ce matin, c'est ce que j'ai fait. Et juste d'exprimer, d'extérioriser, de créer une circulation. Parce que finalement, quand on garde la colère pour soi, ou qu'on essaie de la tordre, ou qu'on la contraint, ou qu'on l'analyse, ou qu'on la justifie, bah, finalement, on la reçoit, mais on la dénature. On la laisse pas circuler librement comme elle devrait, et fait qu'on peut être en tension. Donc ce matin, après avoir exprimé cette colère qui était mienne à mon frère, et de m'être reçue dans cet espace, et d'avoir reçu cet espace en moi qui était clairement une chambre de anti-amour dans laquelle une partie de moi n'existait pas, ce matin j'ai connecté j'existe pas. Et juste d'y connecter, juste d'y déposer la présence, juste d'accepter, fait que bah, j'existe aussi dans ce j'existe pas. Et qu'il y a un switch qui s'opère, et qu'au final c'est ok. C'est ok dans le sens où c'est pour moi la seule posture qui permet de transmuter les informations, de les laisser circuler, et de retrouver un état d'être plus paisible. Donc quand je parle d'accueil, c'est vraiment ça, c'est cet accueil de la vulnérabilité. Du coup là je me suis rendue transparente, parce que c'est ok. Je suis pas plus jolie quand je suis en colère que quand je suis pas en colère. Je suis jolie tout le temps. Et du coup dans cet accueil de qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Et donc il peut y avoir des images de scènes traumatisantes qui ressurgissent. En méthode PIT, on utilise 4 supports. Le support visuel de l'image, le support émotionnel, le support du corps, qu'est-ce que ça a fait dans mon corps à ce moment-là, et de la pensée. Et en fait, voilà, moi ce matin, ça m'a ramené à d'autres espaces qui étaient enfermés dans une chambre de l'anti-amour, et par l'acceptation totale de ce qui est, et sans jugement aucun, j'ai ouvert la porte, j'ai respiré dedans, et ce faisant, j'ai permis à l'information de circuler. Et ouais, j'ai ouvert la porte, du coup, fait que ça circule. C'est plus une pièce hermétique dans laquelle j'étais enfermée, dans laquelle une partie de moi était enfermée. Non, j'ai retrouvé un espace dans lequel mon énergie peut investir ce lieu et circuler plus librement. Donc en fait, l'ouverture du cœur, pour moi, c'est ni plus ni moins que la réappropriation de certains espaces qui en nous sont fermés. Fait qu'en fait, mon cœur, il est tout le temps ouvert, mais le tien aussi, il est tout le temps ouvert. Hein. C'est juste que on a construit des scènes, des pièces anti-vie au vu de ce qu'on a vécu. Mais on n'est pas ce qu'on a vécu. On n'est pas ce qu'on a vécu. Par contre, sont stockées en nous des informations qui, depuis ce qu'on a vécu, sont toujours en dormance dans des pièces enfermées finalement. Et que la vie, moi je vois bien comment elle est intelligente au combien, tout simplement. Bien, elle veut toujours se rencontrer, la vie, elle veut toujours grandir, elle veut évoluer, elle veut récupérer le maximum d'espace pour croître, pour s'offrir, parce qu'on n'est pas venu là pour souffrir, mais pour s'offrir. Et donc c'est toujours à travers les expériences qu'on vit qu'on a la possibilité de revisiter ces espaces. Et en ce sens, il n'y a aucune expérience qui est bonne à foutre à la poubelle. Bah non. C'est s'en servir pour se dire, si ça m'arrive souvent, tout le temps, et que c'est toujours du même acabit, peut-être que finalement, au moment d'ouvrir la porte de cette pièce anti-vie que j'ai construite à l'intérieur de moi, je mets des stratagèmes de défense en place, que sont la fuite, l'attaque ou la figation. Et que c'est très juste aussi comme ça, hein, c'est juste changer de prisme pour dire, mais en fait, c'est dans ces espaces-là que je peux me rencontrer moi, indépendamment de la situation externe, indépendamment de ce qui m'est demandé de goûter à l'extérieur, et de matérialiser, je vais d'abord voir ce qui se passe à l'intérieur. Où est-ce qu'il y a cette tension et cette invitation de rencontre en fait. Et comment tu te rencontres ? Il faut que tu ouvres des espaces. Des espaces de je suis avec moi et c'est tout. Je vais me rencontrer dans ce que je ressens, dans ce que je pense, dans ce que j'éprouve dans ma chair, et je vais accueillir et je vais rester avec ça. Non pas pour y rester bloqué 1000 ans,
pour juste accueillir et par le pouvoir alchimisant de la présence, transmuter en fait. Parce que tout ça, ce sont des informations et c'est neutre, on n'est pas obligé d'y apposer un jugement. Et l'un ne va pas sans l'autre. La vie ne va pas sans les chambres anti-vie. Mais tout ça, ça prend sa source dans l'énergie du cœur. Hein. Même les constructions que vous avez faites pour être coupé de l'amour, c'est aussi dans le cœur que vous avez fait ces constructions pour pas souffrir du feu de Dieu quand vous étiez enfant et quand l'événement traumatisant était trop traumatisant. Du coup, c'est ok de se dire, bon, bah maintenant, j'ai la possibilité de m'accueillir là où j'ai pas pu avant et de me réapproprier un espace un peu plus vaste à l'intérieur de moi, duquel l'énergie va circuler plus librement et je vais avoir accès à d'autres informations. Donc finalement, ouverture, fermeture du cœur. J'invite juste à la vigilance. Moi, je pense vraiment que le cœur, c'est l'amour et qu'on est amour. Et il y en a, ils ont vraiment construit des forteresses du feu de Dieu autour de celui-ci, mais il faut faire confiance, parce que la vie retrouve toujours le chemin du cœur. Et il n'y a que depuis cet espace-là qu'on peut y apposer la guérison. L'amour, 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 dont on parle toujours. L'amour, c'est la seule chose qui nous sauvera, qui te sauvera, qui nous sauvera. Cette essence de ce que nous sommes, un peu plus divin, qui autorise tout, qui pose pas de jugement sur ce que nous avons été, sur ce que nous sommes et ce que nous serons, mais qui aspire juste à prendre davantage de place à l'intérieur de nous-mêmes pour s'offrir ensuite à l'extérieur, quoi. Moi j'ai beau me le dire, mais je crois que je capte pas à quel point la vie est magnifique. Enfin si, je capte, de par les synchronicités, de par les rencontres, de par la voiture qui va tomber en panne pile poil à ce moment-là, que c'était pas l'heure avant qui tombe en panne, pile poil dans cette configuration-là, et c'est cette configuration-là qui va me permettre d'expérimenter le fait que je vais arriver en retard au boulot, mais que sur le chemin j'aurai croisé je ne sais qui va me donner une information dont j'ai besoin. Et t'es là, waouh, c'est incroyable. Faut faire confiance. C'est une capacité, ouais, inhérente à notre nature, la confiance. Hein. L'amour et la confiance, c'est inhérent à notre nature. Il n'y a pas de soucis. C'est juste, je crois qu'on est venu là pour transmuter pas mal de choses et s'amuser. Et du coup, c'est pas toujours évident de garder la notion de l'amusement au cœur même de cette petite tempête. Mais c'est possible. Et des fois, la fuite, c'est ce qui est possible dans le moment et c'est aussi ok. On se rappelle, hein, on ne juge pas. On observe. On voit si on peut se décaler. Et rien que d'ouvrir des champs de compréhension différents, ça permet de voir la vie différemment. Et du coup, déjà, d'avoir des prises de conscience. Je suis shootée. Shoot to love. Donc, ouais, c'est l'invitation de ce partage-là, c'était quoi, déjà ? Ah ouais, de vous rappeler que vous êtes amour et que tout ce que vous faites prend la source dans l'amour. Même si c'est vous autodétruire, il y a de l'amour dedans. C'est juste que ça circule mal. Et comment refaire circuler ça ? Eh ben, observer. Donc prendre le temps d'ouvrir des espaces d'observation et de ne pas être à flux tendu de je fais, je dois, il faut, il y a qu'à, je peux pas. S'arrêter et se rencontrer. Et c'est pas toujours évident parce qu'on nous a pas autorisé à nous rencontrer dans certains moments de notre vie qui étaient plutôt fondateurs. Du coup, c'est plutôt un mécanisme très puissant de ne pas se rencontrer. Donc d'ouvrir un espace pour se rencontrer, ça demande une volonté, hein. Bah ouais. Mais en même temps, n'y a-t-il pas ça que ça devrait être de se rencontrer ? Bah ouais. Tiens, c'est pour toi. Ouais. Et je pense qu'on est des personnes. Il y a des personnes pour vous aider à ces rencontres. Moi, je pense dans le cadre de mon activité. En fait, ce qu'on fait, c'est souvent, surtout et avant tout, de la sécurisation pour que la personne elle puisse se recevoir parce qu'elle n'est pas capable de le faire elle-même. Donc c'est avec beaucoup d'amour, de bienveillance et de douceur qu'on écoute, qu'on accompagne. Et puis on a des outils aussi pour transmuter. Donc voilà, n'hésitez pas à solliciter et à vous offrir des espaces. Moi aujourd'hui j'en suis là, mais je n'aurais pu être là sans tous ces espaces que j'ai visités en étant accompagnée dans le cadre thérapeutique. Et encore aujourd'hui, parfois quand je sens que la résistance, je la sens trop... Et ben j'appelle les copines. Et je dis, là tout de suite, c'est possible ? Oui ! Allez, chaud patate, on descend.
Et maintenant, avec l'expérience, moi, je sais que c'est ce qu'il faut faire, quoi, descendre. Mais descendre, ça veut rien dire d'autre qu'ouvrir un espace d'accueil, déjà. Donc, un petit peu arrêter l'extérieur pour faire retour sur ce qui se passe dedans. On tire une carte. Il y a un jeu de cartes à côté de nous. C'est pas un as de cœur, c'est pas un jeu de cartes. C'est un oracle. C'est l'oracle de Jenna Blossom. De la mission de la vida. Entraîne-toi, c'est magnifique que ça tombe. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Et ben voilà, c'est trop beau la vie. Entraîne-toi à ouvrir des espaces pour toi et à observer à la fin de ta journée si t'as plutôt été en pilote automatique, t'as rien vu venir et puis tu t'es levé, puis tu te couches, puis c'est passé comme ça. Ou si t'as ouvert des espaces. Donc entraîne-toi parce qu'effectivement l'apprentissage ça se fait dans la répétition. Va visiter tes contrées internes. Mais pour ça il faut être un peu en repli. Un peu en... Ouh, attends. Là, j'arrête de m'animer dans la matière et je prends un espace pour moi. Mais ça peut être 3 minutes de respiration, ça peut être 5 minutes de méditation, ça peut être 10 minutes de marche. C'est juste un espace où il n'y a que toi qui le vis. Et il n'y a pas de stimuli externe, pas d'interaction avec l'autre qui pourrait venir teinter ce qui se goûte en toi. Non, 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 c'est de toi à toi. Et puis parle à quelqu'un ou pas, mais parle. Entends-toi, écoute-toi. Dis à voix haute ce que tu penses tout bas dans les bas-fonds de ton être. Dis que t'en peux plus si c'est ça. Dis c'est positif, va y arriver si c'est ça. Fais circuler l'information pour qu'elle ne soit plus en toi et que tu puisses la voir différemment. Fais circuler. Dès lors que tu figes et que tu tournes autour de cette phrase qui te limite, bah tu l'arrêtes. Et le mouvement, c'est la vie. Donc ce que tu arrêtes, c'est un petit peu dans les chambres de l'antivie. Mais c'est très bien, c'est comme des voyants en fait. Hein. Ça t'informe juste qu'il y a cet espace en toi qui en est là aujourd'hui et qui a besoin de la présence, qui est toi aussi, pour recevoir la guérison du cœur, par le cœur, pour le cœur. Ah, je suis tout émoustillée. Non, je suis pleine de gratitude pour la vie. Et je nous souhaite de tout cœur de grandir ensemble et de se réapproprier le pouvoir du cœur et sa puissance, qui lui est toujours le même depuis que vous êtes né et qui sera toujours le même. C'est tout le reste qui s'y pas trop ça peut changer. Et c'est bien que ça change parce que quand on croit qu'on est qu'une merde, ouais, c'est pas plus mal de faire changer ça. Quand on croit qu'on n'a pas le droit de, ouais, c'est pas plus mal de faire changer ça. Quand on croit que nous on n'est pas capable de, c'est pas plus mal de faire changer ça. Donc voilà, prends le temps mon ami de te recevoir. Ouvre des espaces de rencontre avec toi. C'est tout ce que je te souhaite pour que tu puisses rencontrer l'autre différemment que tout tordu. Parce que si t'es tout tordu au dedans, la rencontre avec l'autre, elle va être teintée de cette torsion et du coup tu vas déséquilibrer la chose puisque c'est déjà pas équilibré en toi, donc tu vas aller chercher chez l'autre ce que tu ne t'apportes pas toi-même et là c'est la dépendance et là c'est foireux parce que l'amour, il en sert pas, il ouvre. L'amour, il contraint pas, il porte et il élève. Donc grandissons ensemble avec ce cœur qui s'ouvre et je nous aime très très fort et je vous souhaite tout le courage du monde. Le courage, cette force du cœur. Et je vous fais un abrazo muy fuerte et merci d'exister. Robasso. Non, j'arrive pas à mettre